Godoton, moi, bien aidé. Manger Godoton, on va voir, mais. On a fini, maintenant on cherche notre militaire. Je ne sais pas où on va le trouver. Donc nous sommes venus pour la cérémonie de graduation et puis on a vu notre graduate qui est ici. Viens ici, tu fais. On a vu notre graduate. Donc on est venu se promener un peu pour voir si on va store de l'armée qui est ici. Il y a des parfums, de jolis parfums. Bon, moi j'aime venir ici juste pour mettre un peu de parfum sur moi, hein, sinon. Donc après avoir quitté le supermarché, on a cherché sur Google restaurant africain, on a trouvé un restaurant. Et on est allé, les mets étaient délicieux, c'était très doux, bien fait. C'était une Ivoirienne qui avait marié un Américain et puis ils gèrent le restaurant ensemble. Vraiment, c'était d'abord, la table était bien garnie, le repas bien décoré et en plus ça, le goût marche avec l'image, franchement. C'est bon, ça n'a même pas coûté cher. Donc voici le nom du... Voici le restaurant là où on a mangé. Les plats étaient très bons et douces. L'accueil était chaleureuse. Le prix était vraiment abordable. Si vous venez à Carolina, South Carolina, n'oubliez pas de chercher le coin. Ça s'appelle le Bambou Restaurant. C'est une Ivoirienne qui a le coin. Nous on a fini de manger, donc on va retourner sur le base pour aller nous promener un peu. Donc on était allé sur le base. On a eu la possibilité de filmer l'intérieur de leur dorme. Je sais pas, on n'était pas censé filmer, mais moi j'ai dû filmer. Ah, que mes internautes qui veulent aller dans l'armée doivent au moins voir là où ils vont dormir. Donc après, on a encore quitté le base. On a finalement allé à leur downtown, le downtown de la ville où on était allé. La ville s'appelle en réalité Columbia. Donc, c'est pas une grande ville, c'était une petite ville. Donc, le downtown aussi n'était pas trop grand, mais il faisait froid. Du coup, il n'y avait pas vraiment du monde dehors. Donc, on est allé dans le downtown, on s'est promené, on a pris des photos, tout ça là. C'était cool quand même. White Plaza, Colombien. On a trouvé cette fontaine ici dans le downtown de Colombia. Nous sommes au downtown Colombia. Et il y a des fontaines ici, il y a des pièces dedans. Et c'est conseillé quand vous voyez des fontaines avec de l'eau comme ça, il faut prendre une pièce, faire des vœux, jeter dans l'eau. Donc il y a beaucoup de pièces dans l'eau, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. Parce que c'est ce que les gens font ici. Donc, il y a des pièces d'eau dans l'eau. On a déjà fait pour nous. Voilà, maman est en train de faire pour elle. Faire des vœux. Okay. Le downtown n'est pas mal quand même, c'est très joli, c'est pas trop grand, mais il y a vraiment beaucoup de choses ici. Et on est en train de se promener avec notre graduate. Voilà, voici. Il fait chaud, mais il fait froid. Vous voyez, il y a le soleil, mais en même temps, il fait très très froid. Mais bon, on va aller chercher un Starbucks quelque chose pour prendre du café. Mais on dirait qu'il y a des gens qui restent dans des bureaux, c'est des bureaux. Très laid, parce qu'il y a des rideaux dessus. On parle de cet immeuble-là qui est très très mince. Ils appellent ça quoi? Hub de quelque chose. C'est très mince, c'est bizarre. Ça c'est Wells Fargo. Donc après notre promenade dans le downtown, on a finalement trouvé un Starbucks. C'est comme une cafétéria. Donc, et c'est au sous-sol quelque part. Donc, on va prendre du café pour nous réchauffer un peu. On a pris notre café. On a quand même attendu un peu le café. Je ne sais pas ce que les filles la foutaient. Ça a pris comme 15 minutes. Donc, après ça, on s'est promené encore un peu. Et après, on est allé manger du chicken wings quelque part avec la bière. Hello, ça fait longtemps. On était parti toute la journée. On n'a pas eu le temps de filmer beaucoup de choses. Mais on est de retour. Il est 20h30. Notre vol c'est dans quelques heures, puis on est presque en retard, donc on essaie de faire vite. En tout cas, je vais aller rattraper mon vol et après on parle du reste. Donc en réalité, notre vol était à 21h30 et la veille, nous avons envoyé un message pour dire qu'ils ont annulé notre vol, que de venir à 23h.
Et aujourd'hui, maintenant, le jour qu'on doit partir, je reçois un commissaire qui dit que le vol est toujours à 21h30, alors que moi, je me disais, ok, c'est 23h, je prenais mon temps. J'avais aussi arrêté de filmer parce que je voulais un peu me concentrer sur ma visite, quoi. Moi, il ne faut pas que la personne qu'on est venu voir dise qu'on est venu juste pour filmer. Donc, je ne voulais pas être mal à l'aise aussi. Donc là, j'avais fini le check-out. On avait traversé le check-in, quoi. Là où la police te contrôle et tout. Et j'étais en train de m'habiller. Donc, c'est maman qui était en train de filmer un peu. Donc, c'était un peu ça. C'est pour ça qu'on avait arrêté. Après notre billet et tout, là, je pense qu'on allait juste déposer le graduate sur son base. Et nous, on avait pris la route. Donc, on a conduit 1h30 pour venir à l'aéroport. Donc, on a déposé la voiture aussi. Je n'ai pas filmé tout ça. Et on est allé au check-out. Et on a traversé la police et tout. Non, c'était ça. C'était une belle journée quand même. On n'a pas senti le temps passer. Si vous venez à l'aéroport et vous voyez des tableaux comme ça, c'est sûr ça vous allez chercher vos vols. Ou bien l'adresse, voir votre position sur ce qui est comme un plan ici. Bien chercher le nom de votre vol pour voir si c'est en retard, si ça vient en temps, à quelle heure ça vient et tout. Bon, on est à Charlotte, donc on vient de passer le contrôle. Maintenant on s'en va on va chercher notre gate. Là on doit prendre. Ils ont dit à 28, donc on est sur la route. La plupart des boutiques sont fermées parce qu'il est 21. On verra bien. C'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi je respire comme ça. Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Alright, à tout à l'heure. Donc notre gate était un peu loin de là où on a fait le check-in. On était allé. Maman aussi était fatiguée, donc j'ai dû prendre son sac et mon sac, les deux ensemble. Mais bon, je lui ai dit, ok, si c'est ça, n'a qu'à me fumer. Je dois faire le papato de ça à mes internautes. Seigneur Jésus, vois le gate là. Depuis on marche, on n'arrive pas là-bas. Ne regardez pas mes yeux, je suis trop fatiguée. Notre vol est en retard. Notre vol est censé commencer à 22h. Et il est déjà... on est censé démarrer à 22h30. Il est déjà... Il est déjà 22h30 et puis l'avion n'est même pas encore arrivé, donc c'est pas évident. On va partir maintenant. Hello. C'est maintenant on a embarqué. Hein. Je sais qu'elle est même 22h36. C'est maintenant on a embarqué, donc on va prendre la route. Je ne ressemble à rien, désolé, mais c'est comme ça quand tu voyages en route là. C'est comme ça, on finit par ne pas ressembler à rien. Les gens sont en train de rentrer. Comme maintenant, les militaires, on est rentrés premièrement. On attend. Donc voilà, le vol est finalement fini après 23h. On a démarré vers 0 quelque chose. Voilà le ciel de North Carolina. Donc, et ici c'est Florida. Voilà ce que ressemble Florida la nuit. Donc le vol a duré environ 1h30. Bon, on est vite arrivé quand même. On était trop fatigué. Il est 2h30 presque. Puis on vient d'arriver à Florida, donc on va rester ici quelques heures avant le prochain vol. Continue. C'était juste pour faire le point. À l'aéroport, ceci, c'est quelque chose qu'ils ont fait pour les mères qui allaitent les enfants pour rentrer dedans. Donc tu demandes la permission. On vient t'ouvrir ça pour te permettre de rester en privé pour donner
le sein à ton enfant parce que tout le monde n'est pas à l'aise pour téter les enfants à ciel ouvert. Donc, c'est pour ça. Il y a ça. Donc, nous sommes actuellement à l'aéroport. Notre prochain vol, c'est demain. Pas demain, dans quelques heures. Donc, il y a des gens, tout le monde est couché quelque part parce qu'il y en a quelques heures à attendre. Mais, bon. Nous-mêmes, on va aller chercher quelque part où dormir. J'aime pas trop voyager comme ça, mais bon. C'est la réalité des choses. On va aller se reposer un peu, on se retrouve demain. Coucou les amis, les 4. Mon prochain vol c'est dans 1 heure, donc depuis là on était en train d'essayer de dormir ici à l'aéroport. J'essaie de dormir, il n'y a pas possibilité vraiment de dormir. En tout cas, on a eu 4 heures de delay, donc notre prochain vol c'est presque dans 1 heure. Donc on attend. Notre vol c'est dans 1 heure, donc je suis venue quelque part là, ils appellent ça chez Madeleine, à l'aéroport toujours pour acheter quelque chose à manger rapidement avant d'aller dans l'avion parce que notre prochain vol c'est presque 4 heures de temps, donc on va manger quelque chose avant de prendre la route parce qu'on sait qu'il y aura rien à manger dans l'avion. Donc, on a trouvé un croissant, j'ai pris du yaourt, du croissant avec un café. C'était bien, le croissant était, j'ai jamais mangé un croissant aussi bon, c'est bien frais et délicieux quand même. C'était un peu cher, mais bon, à l'aéroport, on n'a pas vraiment le choix. Donc, on avait faim aussi, donc c'était un bon repas et puis on a continué notre route. Voilà, nous sommes dans notre 4e avion, le dernier pour rentrer à la maison. J'espère qu'on va faire une bonne route. J'étais en train de dormir. On nous a appelés, donc on va y aller tout de suite. La fatigue est trop. Mais il fait jour déjà, il est 7, presque 7 heures. Il fait jour dehors. Donc ici c'est Florida en journée. C'était très beau aussi quand même. Et là c'est San Antonio. On était arrivé à San Antonio en ce moment parfait. Donc je connais ma ville. Pas mal aussi quand même. Ah, welcome home. Donc finalement c'est maintenant on est arrivé. On est descendu à San Antonio. C'était une longue journée. Je vais aller prendre ma voiture, rentrer à la maison. Je suis fatiguée, je vais aller dormir. Alright, tout à l'heure. Donc on est rentré ici, on est à l'aéroport de San Antonio et on va aller chercher notre voiture. Ça a été une longue journée. Ça s'est bien passé quand même. On est arrivé au parking là, on avait garé notre voiture. On va aller chercher notre voiture. Tout ça c'est la ville. Je vais rester en refilmer la ville, vous allez voir. On est encore à l'aéroport. Il y a moins de voitures aujourd'hui. Parce que hier, quand on était venu, il n'y avait même pas la place. Voici la ville. Nous sommes encore à l'aéroport. Donc l'aéroport est là-bas. On est venu sur le parking lot quelque part là.
Je pense que j'ai fini de filmer. Le reste là, on va rentrer à la maison. Et je dis bonne journée parce que je suis fatiguée. C'est pas facile. On a pris la voiture et ici c'est le check-out là, on doit payer pour l'agent du parking. Le parking journaliste c'était comme $16 par jour. Donc, on a fait 2 jours, on a juste fait une journée et 1 heure, mais ils nous ont compté 2 jours. Donc finalement j'ai payé comme $36 quelque chose avec les tasses. Oh yeah, c'était bien, mais c'était moins cher que le Uber. Sinon tu vas laisser ta voiture et prendre le Uber. Le Uber pour venir c'est $50, pour partir $50, ça fait $100. Donc je trouvais que amener ma voiture au parking était moins cher pour moi. Ouais, coucou les amis. Donc on est bien rentré, on est rentré, ça fait environ 1 heure de temps. Et j'étais fatiguée, j'avais envie de me laver, manger, dormir. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai mangé, je me suis lavé. Maintenant je vais dormir un peu avant qu'il ne soit à l'heure pour aller chercher Jaden. Donc le voyage s'est bien passé quand même. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Ce que j'ai retenu de ce voyage en gros, c'est que quand tu es aux États-Unis, tu vas beau être ami avec des amis, mais c'est vraiment le sacrifice qui fait qu'on se voit. Sinon, en réalité, on n'a pas le temps, ou bien la distance est longue. Vous êtes tous dans les États-Unis, mais vous allez faire 3 ans, 4 ans sans vous voir. Donc, les États-Unis, c'est très grand. C'est comme toute l'Afrique. Au fait, tu as quelqu'un au Gabon, quelqu'un au Congo, quelqu'un partout. Et vous êtes tous ensemble, vous êtes des amis, mais vous ne pouvez pas forcément vous voir. Donc, ouais, bon, ça m'a fait plaisir quand même d'aller voir mon ami. Et puis, lui aussi, il était content qu'au moins quelqu'un soit venu le voir. Parce que c'est pas tout le monde qui va accepter voyager pour toi. Et quand tu vas au training, en training et que tu n'as personne pour venir te voir, ça fait vraiment pitié. Il y a des gens parfois, ils restent seuls parce que leurs parents peut-être n'ont pas le moyen de venir, bien ils sont très très loin. Donc pratiquement personne ne vient pour le voir. Donc quelqu'un qui a souffert peut-être des mois, et puis le jour de son graduation, personne ne vient. Vous voyez, c'est un peu triste. Au moins lui, on est allé le voir, on a fait sortir, voir l'extérieur du base, manger, tout ça là. Donc moi ça va le déstresser un peu quoi. Donc c'était ça. Bon, j'ai fait ma part. C'était bien, mais le voyage était fatigant, c'était très long. Mais je pense que c'est parce que c'était juste un truc de 2 jours. Parce qu'on est parti hier, on est revenu aujourd'hui. Donc, je pense que parce que c'était 2 jours, on n'avait pas pratiquement le temps de nous reposer. Donc, c'est ce qui a fait que c'était long, fatigant. Sinon, à part ça, ça va quand même. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.